contrat chaleur renouvelable sur le département du Puy-de-Dôme. Je dis ce premier puisque nous en aurons deux autres qui sont systématiquement raccrochés à un territoire porteur d'un contrat chaleur renouvelable. Ce jour, ceci concerne le territoire de Rion, Limagne et Volcan, d'où la présence de Nathalie Abélard et des services de la collectivité. Nous en aurons un deuxième le 15 juin prochain et qui sera piloté par Territoire d'énergie du Puy-de-Dôme. Et puis enfin un troisième le 19 juin prochain, piloté pour le coup par la métropole clermontoise. Voilà, l'objectif était de faire en sorte que on ait la totalité de la couverture du département du Puy-de-Dôme qui soit représentée avec chaque fois un pilote, ce qui n'empêche pas d'ailleurs à des personnes localisées sur d'autres territoires. J'ai vu des représentants de Thiers, d'Or et Montagne qui étaient présents. L'objectif étant aussi de pouvoir s'adapter à des horaires qui soient ouverts à tout le monde. Voilà, donc nous sommes à peu près 25 personnes. Tout à l'heure, ça s'affichait, on est une vingtaine de personnes pour l'instant, 25 inscrits. L'objectif est de vous présenter donc le contrat chaleur renouvelable. Vous êtes des élus de collectivités, de communes, d'intercommunalités, vous êtes des bureaux d'études, vous êtes des exploitants de chauffage, vous êtes élus services de collectivité. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Alors, un CCR, c'est quoi? C'est un contrat chaleur renouvelable. D'ailleurs, antérieurement, ça s'appelait contrat d'objectif territorial. Je vais expliquer les raisons de cette évolution. C'est un dispositif qui est porté à l'échelon national par l'ADEME, donc l'Agence des transitions, et qui a pour vocation à stimuler la production de chaleur renouvelable à l'échelle des territoires. Quels qu'en soient d'ailleurs les porteurs, que ce soit des personnes publiques ou des personnes privées, à l'exception des particuliers. Alors l'ADEME est porteur d'un grand fonds au niveau national qui s'appelle le Fonds Chaleur, qui est doté de plus de 520 millions d'euros et dont l'objectif est de financer des gros projets. Et l'ADEME s'est dit, mais comment pouvons-nous aider localement de petits porteurs de projets, que ce soit des collectivités, des entreprises de toute taille. Et donc c'est la raison pour laquelle l'ADEME a mis en place les contrats d'objectifs territoriaux qui ont mu vers des contrats chaleur renouvelable et dont l'objectif est de décrocher une petite part de ce fonds chaleur au niveau national pour pouvoir financer des projets au niveau local, des projets de chaleur renouvelable. Alors, qu'est-ce la chaleur renouvelable? C'est du bois énergie, c'est du solaire thermique. Alors, du bois énergie sous toutes ses formes, hein, on le verra tout à l'heure avec Pierre. C'est du solaire thermique pour couvrir des besoins d'eau chaude sanitaire, voire de chauffage, mais principalement d'eau chaude sanitaire. C'est de la géothermie de surface, par opposition à géothermie de profondeur, sur sonde ou sur nappe avec une pompe à chaleur, PAC, pompe à chaleur. Et puis ça peut être des réseaux de chaleur associés en création, en extension, en densification. On le verra par la suite. Alors ce dispositif d'aide, il est contractualisé entre l'ADEME et un territoire. En l'occurrence, ce jour avec Rion, Limagne et Volcan, et je céderai la parole dans quelques secondes à Nathalie Abélard, avec la métropole clermontoise et avec Territoire d'énergie, avec un objectif chiffré en termes de mégawattheures ou de gigawattheures produits annuellement. L'idée étant d'avoir, sur une première période de 3 ans, un objectif, période qui peut être renouvelée pour 3 nouvelles années, avec un objectif, on le verra tout à l'heure, à l'échelle de Rion, Limagne et Volcan sur ces 6 ans. Alors, en public éligible, je vous l'évoquais tout à l'heure, tout porteur de projet, dès lors qu'il a un numéro de SIRET, est donc hors particulier. Donc, ça peut être des collectivités publiques, ça peut être des entreprises, quelle que soit leur taille, ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des universités, des centres hospitaliers, des EHPAD, et j'en passe et des meilleurs. Et chose intéressante et importante, c'est que ça concerne des bâtiments neufs, mais aussi existants, ou existants et aussi neufs, notamment pour des conversions de systèmes de chauffage. Alors, qu'est-ce qui va être aidé? C'est les aides à la décision, c'est-à-dire des études de faisabilité.
Ça peut être des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et bien évidemment des investissements avec derrière la possibilité de cumuler ces aides avec d'autres aides locales. Pierre, si tu veux passer à la diapositive suivante. Alors tout à l'heure, je vous parlais de couverture totale. Voilà, donc ça c'est le département du Puy-de-Dôme. Vous avez, alors par ordre chronologique, depuis 2018, Clermont-Auvergne Métropole qui a engagé un contrat chaleur renouvelable avec l'ADEME qui a renouvelé depuis avril dernier. Juste au-dessus, le territoire qui s'appelle Rion, Limagne et Volcan qui a signé récemment avec l'ADEME et tout le reste en couleur vin. C'est les 12 autres EPCI du département du Puy-de-Dôme qui sont couverts par territoire d'énergie du Puy-de-Dôme qui a développé TE63 chaleur. Voilà, à titre d'information, pour présenter le cadre du dispositif, je vais céder maintenant la parole à Nathalie Abélard pour pouvoir donc présenter l'implication de Rion Limani Volcan, les perspectives, les projets peut-être en cours. Donc Nathalie, vous êtes comme indiqué vice-présidente déléguée à l'environnement et au développement durable, adjointe au maire de Châtel-Guyon et, je précise, vous êtes détentrice de 3 étoiles à tête territoire engagé, territoire transition écologique, qui vous êtes vu remettre récemment ce label par l'ADEME aux assises de l'énergie. On a eu une petite réunion très récemment avec les élus. Nathalie? Oui, bonjour à toutes et tous. Voilà, j'ai plus besoin de me présenter du coup. Déjà, je remercie l'ADUM pour l'organisation de ces conférences, parce que ça permet justement à chacun d'avoir l'information sur les aides qui peuvent être apportées. Donc RLV, effectivement, communauté d'agglomération de 31 communes. Au niveau de nos engagements, le premier engagement fort, c'est la mise en place donc d'un PCAET avec les objectifs qui découlent donc de la mise en œuvre de cet outil stratégique. On vient effectivement, comme vous venez de le dire, on s'est engagé depuis 4 ans dans la labellisation au climat, air, énergie engagée par l'ADEME et on vient d'être labellisé donc au mois de mai. On a reçu donc nos 3 étoiles, donc c'est également un engagement fort de la collectivité et on est en partenariat avec la ville de Rion sur cet engagement et cette démarche forte. Au niveau de l'accompagnement des communes, parce que c'est ça aussi le rôle d'une interco, c'est de pouvoir accompagner nos 31 communes dans la mise en œuvre de ce PCAET et surtout dans tous les projets qu'ils pourraient avoir au niveau notamment de la chaleur renouvelable. Donc on travaille effectivement avec un conseiller en énergie partagée de l'ADUM qui est présent au niveau de la collectivité, au niveau de toutes nos communes, qui nous aide déjà à identifier un petit peu le diagnostic du patrimoine des communes, qui donne des orientations très claires au niveau des communes sur ce qui peut être mis en place au niveau de la sobriété et au niveau des investissements qui peuvent être faits sur les bâtiments au niveau de transition énergétique. On s'est engagé également sur du panneau solaire avec un contrat donc on appelle Solaire Dome, du photovoltaïque sur les bâtiments de RLV et également on accompagne les communes aussi à mettre en place ce dispositif. Et enfin, on a effectivement signé en 2021 avec l'ADEME justement ce qu'on appelle à l'époque les COT, donc des contrats, les CCR qui sont aujourd'hui, qui ont changé de nom, mais vous nous expliquerez sans doute pourquoi. Donc on a 6 études de faisabilité qui sont achevées ou en cours de réflexion sur la collectivité, avec des études d'opportunité et avec plusieurs acteurs économiques sur le territoire, que ce soit des entreprises aussi et des associations. Je sais qu'après vous allez présenter un peu plus en détail un petit peu nos projets et je vous laisse la main. J'allais dire en conclusion d'introduction, c'est vraiment important pour les collectivités, mais je pense que ça sera redit aussi dans les futurs webinaires, c'est que on puisse avoir cet accompagnement et surtout l'accompagnement des communes, parce que encore quand on est une grosse commune, il y a des services qui peuvent aller chercher les fonds, aller chercher les aides, même en ingénierie, qui n'est pas le cas pour nous, notre plus grosse commune, c'est Rion. On a plein de petites communes qui n'ont pas du tout les moyens
de services pour pouvoir mettre en place de tels projets. Donc le rôle de l'aglo, c'est vraiment de les accompagner, mais d'avoir ce type de dispositif, c'est très très important parce qu'effectivement un PCAET, c'est des études stratégiques, c'est très bien, mais derrière il faut pouvoir les décliner de façon opérationnelle. Et là, on a vraiment besoin d'aide, mais je pense que je ne serai pas la seule à préciser ce point. Voilà, donc j'ai tout dit pour l'engagement de RLV. Après, effectivement, on souhaite aller plus loin. Ça, c'est des premières approches, surtout au niveau du du solaire thermique, où là, c'est vrai on n'a encore pas de projet sur le solaire thermique, mais je pense que ça va venir et vous nous en direz peut-être plus sur ce sujet. Je vous remercie et puis je vous laisse peut-être prendre la main pour expliquer un peu plus en détail les projets de RLV sur l'aspect un petit peu plus technique et les engagements surtout contractuels. Merci Oui, Nathalie pour ces propos introductifs. L'objectif à l'échelle territoriale, il est de 5 gigawattheures à réaliser sur la période contractuelle avec l'ADEME. Et c'est vrai que l'ADEME, comme pour les deux autres territoires, alloue une enveloppe de financement qui permet vraiment de couvrir les études de faisabilité, couvrir les investissements, voire des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est bien l'intercommunalité qui gère cette enveloppe budgétaire pour le compte de l'ADEME et qui pilote toute sa stratégie de développement de la chaleur renouvelable à l'échelle territoriale. Pierre? oui, bonjour à tous. Donc, Pierre Besson, chargé de mission chaleur renouvelable à l'ADUM. Je vais vous poursuivre cette présentation. Donc, déjà, pour vous préciser les missions d'accompagnement qui sont proposées aux porteurs de projet. Alors, sachant que sur le territoire de RLV, c'est une personne qui s'appelle Pauline Bertrand qui a en charge cette mission d'accompagnement. Elle n'a pas pu être disponible aujourd'hui pour ce webinaire, mais vous aurez toutes ses coordonnées en fin de présentation, donc vous pourrez la recontacter sans problème. Voilà, donc cet accompagnement, il comprend deux volets, un volet technique et un volet administratif et financier. Donc sur la partie technique, ça consiste à réaliser des analyses d'opportunité, donc en amont des études de faisabilité, à assister la collectivité pour des rédactions de cahiers des charges, donc que ce soit pour des études, des missions AMO, voire des maîtrises d'œuvre, à assurer le suivi de ces études, et aussi également un suivi technique des installations à assister à ce suivi puisque la collectivité doit prouver qu'elle a atteint son objectif après un an de fonctionnement et une partie du financement est liée à l'atteinte de cet objectif-là. Donc c'est important voilà, d'instrumenter et de suivre les installations. Sur le volet administratif et financier, donc ça consiste à réceptionner les dossiers de demande de subvention, donc suivant des formulaires qui sont préétablis, à envoyer un accusé de réception. Donc cette phase est importante puisque la réception de ce courrier permet aux porteurs de projet d'engager les commandes d'études ou d'investissement. Donc c'est important d'avoir cette formalisation. Ensuite, les dossiers sont instruits donc conjointement par RLV et l'ADEME pour s'assurer de l'éligibilité, du respect des critères que je vous présenterai ensuite d'éligibilité. Et c'est à l'occasion d'une commission d'attribution des aides que cette instruction se fait. Et en dernier lieu, il y a une délibération de la collectivité qui notifie l'attribution de la subvention, qui se traduit par un contrat d'attribution entre RLV et bénéficiaire. Voilà, donc c'est un peu tout le processus qui permet de suivre et d'instruire les projets. Concernant les aides financières, donc ce sont des forfaits au mégawattheure produits par les énergies renouvelables. Donc ces forfaits sont déclinés par énergie, comme vous voyez sur ce tableau-là. Donc sur le bois énergie, par exemple, ce sont des forfaits par tranche, donc ils sont dégressifs. Donc plus l'installation produit des mégawattheures, moins le forfait sera élevé, mais on applique bien chaque tranche successivement, quoi. Donc c'est un peu comme les impôts, c'est pour faire un parallèle. Et vous voyez qu'il y a différents forfaits, donc il y en a un pour les collectivités et il y en a un autre aussi pour les industries, notamment pour les activités de process. Pour le solaire thermique, c'est un forfait aussi au mégawattheure pour la production d'eau chaude solaire. Il y a aussi des aides par rapport à ce qu'on appelle système solaire combiné, donc c'est pour faire de l'eau chaude et du chauffage et des pompes à chaleur solaire. Et enfin, géothermie, donc comme c'était indiqué en introduction, ça concerne les pompes à chaleur sur eau de nappe ou sur champ de sonde.
Donc, sachant que c'est limité à des forages de 200 mètres pour rentrer dans cette catégorie de géothermie de surface. Et voilà, vous avez des forfaits différents qui s'appliquent suivant la technologie. Et il y a également une ligne qui a été rajoutée récemment qui concerne ce qu'on appelle le géocooling. Donc, c'est ce qui permet de rafraîchir des bâtiments, je dirais, sans passer par la pompe à chaleur. Donc, c'est uniquement profiter de la température fraîche du sol en été, notamment pour rafraîchir les bâtiments de façon très économique. Et enfin, les réseaux de chaleur. Donc, qui doivent bien sûr être associés à une production d'énergie renouvelable. C'est pas un réseau de chaleur avec une énergie fossile, par exemple. Et là, les aides, elles sont calculées par des forfaits au mètre linéaire de tranchée. Donc, c'est bien la tranchée qui est prise en compte pour calculer ces forfaits. Donc, vous voyez, avec aussi des forfaits qui augmentent en fonction du diamètre de la canalisation des réseaux. Alors, on a souhaité quand même présenter une diapo sur les aides complémentaires, les aides financières complémentaires qui peuvent compléter le dispositif des contrats chaleur renouvelable. Alors, ce sont des aides classiques que vous devez connaître pour la plupart, donc que ce soit des aides de l'État, du département, de la région, voire de l'Europe. Alors, comme on a voulu tout synthétiser sur une diapo, c'est forcément incomplet, on s'en excuse. Donc, on vous conseille, dans tous les cas, c'est de vous rapprocher des services instructeurs pour valider l'éligibilité de votre projet à ces aides, valider également les plafonds qui sont appliqués pour chacun de ces financeurs. Alors, sachant qu'il y a certains dispositifs qui apportent des bonifications si vous atteignez un gain énergétique sur votre bâtiment. Donc, pour plusieurs financeurs, ce seuil est fixé à 30%. Donc, que ce soit pour le fonds vert, la DETR qui apporte aussi un bonus énergie. Donc voilà, c'est important aussi de travailler sur la maîtrise de l'énergie du bâtiment, donc sur les travaux d'isolation en amont, avant de mettre en place une solution chaleur renouvelable si vous voulez bénéficier de ces aides complémentaires. Une précision, n'apparaît pas sur ce tableau les certificats d'économie d'énergie, c'est normal, c'est parce qu'ils ne sont pas cumulables avec les aides forfaitaires de l'ADEME, donc les aides des CCR. Alors, pour information, l'ADUM organisera à la rentrée prochaine un webinaire spécifique sur les financements. Donc, vous aurez beaucoup plus de détails sur l'ensemble de ces dispositifs en septembre prochain. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans les critères d'éligibilité. Donc, là, sur cette diapo-là, ce sont les critères généraux, je dirais. Donc, comme c'est le fonds chaleur, qui est utilisé. Donc, on reprend les critères d'éligibilité du fonds chaleur avec quand même quelques souplesses puisque c'est des projets de plus petite taille que le fonds chaleur classique. Mais il faut quand même respecter, voilà, pour les études, les modèles de cahier des charges ADEME, avoir des bureaux d'études qualifiés RGE, reconnus garants de l'environnement. Donc, ces études-là, ce qui est indiqué en amont aussi, on a les aides de 70% pour les collectivités et de 50 à 70% pour les entreprises. Sur les investissements, on a aussi des critères de performance thermique des bâtiments à respecter pour l'existant et tenir compte des objectifs du décret tertiaire pour les bâtiments qui sont concernés pour éviter de surdimensionner des installations notamment. On a toujours le critère de qualification RGE, alors sachant que l'ADEME demande à ce qu'il y ait un acteur RGE sur le déroulé du projet. Donc ça peut être le bureau d'études qui fait la faisabilité et ou le bureau d'études qui fait la maîtrise d'œuvre et ou l'installateur. Voilà. Mais il faut qu'il y en ait au moins un. Il y a des critères de dimensionnement pour éviter ce dont on parlait tout à l'heure de surdimensionner les installations. Et bien sûr, l'instrumentation et le suivi des performances, puis comme je vous l'ai indiqué aussi, une partie du financement est conditionnée à l'atteinte de l'objectif qui est vérifié via ce suivi des performances pendant une année de fonctionnement. Alors maintenant, on va balayer chaque énergie. Donc pour le solaire thermique, donc déjà à savoir pour quel type de bâtiment cette énergie est adaptée. Donc en fait, ça concerne des bâtiments qui ont des besoins d'eau chaude importants et toute l'année,
surtout en période estivale. Donc ça peut être des logements, des maisons de retraite, des hôpitaux, des hôtels, campings, piscines. Voilà, mais il faut bien qu'il y ait une consommation régulière, y compris en période estivale. Donc typiquement, une école n'est pas du tout adaptée pour une production solaire thermique, puisque en été, voilà, elle est fermée ou très peu utilisée. Il faut également vérifier qu'on a à disposition une toiture exposée sud avec peu ou pas de masque pour éviter les ombres portées et pouvoir implanter et avoir une bonne productivité des capteurs solaires installés en toiture. En termes de critères d'éligibilité, donc il y a toujours le critère de qualification RGE. Donc ça peut être l'installateur pour des installations de petite taille inférieure à 50 mètres carrés où il n'y a pas nécessité de réaliser une étude de faisabilité. Par contre, à partir de 50 mètres carrés, l'ADEME demande à ce qu'il y ait une étude de faisabilité réalisée par un BET qualifié RGE solaire thermique. Il y a un critère de productivité solaire minimum par mètre carré de capteur et de taux d'économie d'énergie supérieur à 30%. Et l'ADEME demande également de respecter un schéma de principe qu'on appelle référence SOCOL, qui permet d'éviter, je dirais, des installations non conformes ou qui pourraient poser des soucis de fonctionnement par la suite. Donc voilà, pour éviter ce risque, l'ADEME impose le respect de ces schémas hydrauliques. Et en dernière ligne sont précisées les qualifications RGE correspondant au solaire thermique. Donc vous voyez, il y a différentes qualifications qui peuvent être proposées par les bureaux d'études. Deuxième énergie, le bois énergie. Donc c'est bien les chaudières bois automatiques, hein, plaquettes ou granulés. Par contre, le bois bûche est exclu du dispositif. Donc ces chaudières bois, elles peuvent s'adapter à un panel assez large de bâtiments, que ce soit dans le collectif, tertiaire ou l'industrie. La contrainte principale, elle est liée à l'implantation de la chaufferie, enfin de la chaudière et surtout du silo de stockage, puisqu'il faut que ce silo soit accessible, notamment pour les livraisons, et suffisamment important aussi pour avoir une autonomie suffisante pour les chaudières. On retrouve les critères d'éligibilité RGE, donc voilà, ça peut être l'ingénierie, l'AMO et ou l'installateur. La conformité des chaudières, bien sûr, par rapport à la réglementation européenne, un rendement minimum des chaudières et aussi un respect des normes d'émissions poussière et NOx, sachant qu'il y a certaines zones qui sont assujetties à ce qu'on appelle les zones PPA, protection atmosphérique, donc avec des contraintes supérieures sur ces émissions de poussière notamment. Un nombre d'heures de fonctionnement minimum à puissance nominale. Donc là, c'est pour se prémunir des risques de surdimensionnement des chaudières que l'ADEME demande de respecter ce critère-là. Donc plutôt avoir deux petites chaudières qu'une grosse, par exemple, pour étaler le fonctionnement des chaudières à puissance nominale plutôt que de les surdimensionner. Avoir un contrat d'approvisionnement, puisque l'aspect qualitatif du combustible est très important, surtout pour le bois plaquette. Hein. Donc, il faut s'assurer que voilà qu'on ait un combustible de qualité, donc un contrat d'approvisionnement en bonne et due forme. Et l'ADEME demande aussi depuis un an en fait un taux minimum de bois certifié. Donc, ça peut être PEFC, FLC ou un équivalent. Et enfin, vous retrouvez en bas de page les qualifications RGE correspondant au bois énergie. Troisième énergie, donc la géothermie avec pompe à chaleur. Donc là, elle peut être adaptée aussi à un panel assez large de bâtiments. La contrainte principale, en fait, c'est le régime de température de chauffage des bâtiments. Puisque si on veut un bon coefficient de performance des pompes à chaleur, il faut que ça soit de la basse, voire très basse température, c'est encore mieux. Sinon, on risque de dégrader ce coefficient de performance et d'avoir en fait de ne pas atteindre l'objectif et de ne pas répondre aux critères ADEME de coefficient minimum de ces pompes à chaleur. Donc voilà, il faut bien vérifier ce régime de température avant de se lancer dans ce type de projet avec la géothermie. Un atout de la géothermie, c'est qu'avec la pompe à chaleur, elle peut être réversible, donc assurer du chaud en hiver et du rafraîchissement en été. Donc ça peut être avantageux pour certains bâtiments de type petite enfance, maison de retraite, où il y a des besoins de rafraîchissement en période estivale. Ça nécessite dans tous les cas une étude préalable pour évaluer la ressource géothermique, hein, que ce soit sur nappe ou sur sonde. Sachant que voilà, si c'est sur nappe, il faut un essai de pompage pour s'assurer du débit suffisant de la nappe. Si c'est sur sonde, ça peut être une étude bibliographique dans un premier temps, mais ça peut être aussi un test de réponse thermique
donc un forage test qui permet de s'assurer du potentiel de la ressource géothermique à l'endroit où se situe le projet. Donc ça, c'est imposé par l'ADEME à partir d'une certaine taille de projet, donc c'est 1000 mètres linéaires de forage cumulé. On a toujours les qualifications RGE, bien sûr, hein, donc ça peut être le BOT qui fait l'étude en ressources géologiques et ou le BOT qui fait le dimensionnement de la pompe à chaleur de l'installation hydraulique. On a aussi une qualification RGE pour l'entreprise qui fait le forage, donc RGE Qualiforage. Les critères d'éligibilité, ça concerne oui, le COP minimum des pompes à chaleur. Hein, donc vous voyez, c'est important quand même de vérifier qu'on aura une bonne performance de ces pompes à chaleur, donc si on veut être éligible aux aides du CCR. Et il y a également un critère de nombre d'heures de fonctionnement en puissance nominale qui est fixé à 1000 heures par an, toujours pour éviter les surdimensionnements d'installations qui peuvent pénaliser ensuite les performances. Et vous retrouvez également là, les qualifications RGE donc, correspondant à cette énergie-là. Dernière diapo pour les réseaux de chaleur. Alors, on fait le distinguo habituellement entre réseau technique et réseau de chaleur. Alors, pour vous expliquer rapidement, réseau technique, c'est quand on a plusieurs bâtiments qui appartiennent à un même maître d'ouvrage, typiquement des bâtiments communaux, écoles, mairies, salles des fêtes, par exemple, où c'est un seul maître d'ouvrage. Et à contrario, des réseaux de chaleur au sens juridique du terme, c'est quand il y a vente de chaleur à un tiers, donc au moins un deuxième maître d'ouvrage raccordé au réseau de chaleur. Voilà, sachant que les deux typologies de réseaux peuvent bénéficier de l'aide du CCR, hein, les aides qu'on a vues tout à l'heure au mètre linéaire de tranchée. Dans les deux cas, elles sont éligibles. Dans cette diapo est précisé quand même l'atout des réseaux de chaleur juridiques, c'est notamment en termes de fiscalité, puisqu'ils peuvent bénéficier d'une TVA à taux réduit à 5,5 à appliquer sur la vente d'énergie. Donc c'est non négligeable. Un atout aussi, c'est qu'ils peuvent être transférés, enfin qui pourront être transférés à TE63, donc qui va prendre la compétence réseau de chaleur dans les mois à venir, donc qui pourront porter les maîtrises d'ouvrage de réseau de chaleur en lieu et place des collectivités. Hein, donc, mais il faut bien que ce soit par contre des réseaux de chaleur juridiques et non des réseaux techniques. Donc, les critères d'éligibilité, donc on a toujours le critère d'étude de faisabilité préalable, hein, pour que ce soit pour la création, l'extension ou l'extension d'un réseau existant. Il faut qu'il y ait un taux minimum d'énergie renouvelable, puisque voilà, on peut avoir plusieurs énergies. Hein, des fois, il y a des réseaux à 2 ou 3 énergies des fois, mais il faut un minimum d'énergie renouvelable, donc qui est fixé à 65% pour l'ADEME. Il y a aussi un critère important qui est la densité thermique du réseau. Donc, qui représente le nombre de mégawattheures consommés par mètre linéaire de réseau. Donc, le seuil minimum fixé par l'ADEME est de 1. Donc, voilà, sachant que pour certaines collectivités, notamment en milieu rural, c'est pas toujours facile d'atteindre ce seuil minimum. Donc, il faut chercher à raccorder le maximum de bâtiments dans le périmètre le plus restreint possible. Et aussi un critère de rendement minimum du réseau qui est fixé à 85%. Et dernière diapo, donc c'est le contact RLV, donc Pauline Bertrand, vous voyez une photo, et pour lesquelles voilà, vous aurez toutes ces coordonnées, donc téléphone, mail, si vous souhaitez la contacter. Une précision, c'est que certains participants au webinaire ne sont pas forcément concernés par le territoire de RLV. Dans la présentation qui vous sera envoyée suite à ce webinaire, vous aurez les contacts également des autres CCR. Donc CCR Clermont Métropole et CCR TE63 vous seront également communiqués. Voilà, maintenant est terminé. Merci de votre attention. Merci Pierre pour cette intervention. Vous voyez donc les coordonnées de Pauline Bertrand s'afficher avec sa photo. Maintenant, on va s'adonner au jeu des questions-réponses sur la présentation. J'avais appelé les uns et les autres à intervenir aussi dans le chat pour poser des questions. Donc, j'ai une première question, Pierre, de la part de Richard André, concernant justement la géothermie. Est-ce que les nappes horizontales sont éligibles ? Alors, différence entre géothermie profonde et géothermie de surface. Ouais. Non, en fait, ce qu'on appelle nappe horizontale, oui, je vois, c'est les capteurs à faible profondeur
qu'on peut rencontrer, même c'est plus adapté, je dirais, des petites installations, plus pour des particuliers. Et non, ce n'est pas éligible dans le cas des CCR. C'est que les forages verticaux qui sont éligibles, donc les sondes verticales. Alors, deuxième question, merci Pierre, d'Éric Mandonnet d'Overfluid. Sur les aides mentionnées, sont-elles pour de la rénovation ou pour du neuf? Et la Les deux. réponse est pour les deux. Voilà. Les deux, ouais, ouais. C'est vrai que ça aurait Ce pu, sont on les aurait, mêmes forfaits qui s'appliquent, hein, quel que soit le projet neuf ou existant. voilà, pour les types d'énergie, réseau de chaleur évoqués. Donc, dès lors que vous avez, vous, bureau d'études, maître d'œuvre ou autre intervenant opérateur, ces aides valent et pour du neuf et pour de l'existant, notamment pour la conversion d'énergie, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors après, vous pouvez lever la main. En haut, c'est écrit lever la main. Vous cliquez dessus et comme ça, vous pourrez intervenir. Ou même, voilà, vous pouvez prendre la parole comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Des ajouts peut-être de la part de Karine Hubert, qui représente Rion Limagne Volcan. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de Rion, Limagne et Volcan qui sont présents à ce webinaire. Des questions? Est-ce à dire qu'on a été très... Bonjour, du coup, je vais juste intervenir. Effectivement, Karine. Pauline n'a pas pu être présente et elle en est vraiment désolée. Mais c'est vrai que bon, la date a été calée. Voilà, elle avait une contrainte qu'elle a pas pu déplacer. Donc certains d'entre vous, voilà, élus ou acteurs du territoire, ont peut-être déjà eu l'occasion de la rencontrer. C'est notre nouvelle chargée de mission pour tous les projets. En lien avec l'énergie, hein, donc bien sûr le contrat chaleur renouvelable et puis tous les autres projets, voilà, du territoire portés par RLV ou par les communes. Elle nous a rejoint assez récemment, hein, voilà, fin avril, mais elle a déjà bien pris ses marques. N'hésitez pas à la contacter, voilà, pour tous les projets, bien sûr, y compris les projets chaleur renouvelable. Il y a eu un petit delta, hein, au sein de nos services. Voilà, pour les élus du territoire, vous l'avez sans doute constaté, pardon. Donc là, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à appeler Pauline, qui a pris pleinement connaissance maintenant, voilà, de ce dispositif-là, entre autres, et qui sera à même, voilà, de répondre à vos questions. Quel que soit voilà le sujet, que ce soit la chaleur renouvelable, Madame Abélard évoquait Solaire Dome, s'il y a d'autres projets voilà, en lien avec le développement des énergies renouvelables sur le territoire, n'hésitez pas à la contacter. J'ai une Merci. question, Karine, comme je t'ai Oui. au micro. Je sais que Rion Limagne Volcan a développé un fonds de concours pour justement accompagner les collectivités dans le financement notamment de la transition énergétique. Me semble-t-il, il y a peut-être même des bonifications. J'ai un C'est ça. doute subitement en le disant. Est-ce que justement ces installations-là sont aussi éligibles en complément du CCR aux aides du fonds de l'agglomération, du fonds de Tout à concours? fait. Effectivement, il y a un fonds de concours mis en œuvre par RLV à destination des 31 communes membres, donc depuis cette année. Et c'est un fonds de concours qui a vocation à accompagner les communes pour l'ensemble de leurs projets d'investissement. Et pour tout ce qui relève effectivement du développement, enfin de l'efficacité énergétique, on va dire l'amélioration de l'efficacité énergétique sur le patrimoine communal et tous les projets effectivement, voilà, en lien avec ces thématiques-là, il y a une bonification. Alors c'est un peu technique, hein, de 12,8% sur le fonds de concours qui est attribué à chaque commune. Donc voilà, pour ça, n'hésitez pas à contacter soit Pauline Bertrand, soit pour les élus qui sont connectés, Noémie Fabre, hein, qui est quant à elle en charge de l'instruction et de l'accompagnement pour le fonds de concours global. Mais de toute façon, voilà, Pauline et Noémie travaillent ensemble sur ce sujet-là. Elles peuvent vous accompagner à boucler vos plans de financement. Il y a bien évidemment, voilà, en plus de ce que Pierre vous a présenté sur les financements publics mobilisables, il y a le fonds de concours
qui peut venir en complément pour boucler les plans de financement. Donc, n'hésitez pas à contacter Noémie ou Pauline pour vous accompagner sur ce point-là. Il faut vraiment avoir ce réflexe-là, systématiquement et le plus en amont possible, et puis ça permettra peut-être aussi de répondre à Julien, qui a posé une question dans le chat de quand est-ce qu'il faut intervenir, le plus tôt le mieux. Et vous avez vu dans le détail que Pierre a fait des missions que les chargés de mission, et en l'occurrence sur Yann Limanan et Volcan, Pauline Bertrand, c'est la possibilité d'accéder pour les maîtrises d'ouvrage à la réalisation d'une analyse d'opportunité qui permet clairement de voir si c'est jouable ou pas de recourir à du solaire thermique, à une pompe à chaleur géothermique, à du bois et j'en passe les meilleurs. Ce qui ouvre la voie dans un second temps à la réalisation d'études de faisabilité sur lesquelles des bureaux d'études présents notamment à ce webinaire-là pourront répondre ou se positionner. Donc c'est bien ce travail d'appui technique amont et tout du long du projet qui est assuré par le chargé de mission ou la chargée de mission, en l'occurrence Pauline, qui est aux côtés de la maîtrise d'ouvrage, quelle qu'elle soit, sauf du particulier, tout au long du projet, et sur l'aspect technique et sur l'aspect administratif et financier. Alors, pour répondre à Julia sur à quel stade les projets peuvent-ils être éligibles, ça c'est peut-être important, Pierre, pour pouvoir introduire les demandes de subvention, si une nouvelle construction est prévue et que la maîtrise d'ouvrage a déjà été sélectionnée. Est-ce encore possible? Pardon, j'ai pas suivi la question. N'hésite pas, Pierre. À quel stade les projets peuvent-ils être éligibles si une nouvelle construction est prévue, que la maîtrise d'ouvrage est déjà sélectionnée? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut lancer la réflexion? La maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre? Maîtrise d'œuvre, lorsque la maîtrise d'œuvre est déjà Oui. sélectionnée. Oui. La demande doit être introduite avant de notifier les marchés de travaux. Donc, le marché de maîtrise d'œuvre peut être notifié. Par contre, il faut pas que les marchés de travaux soient notifiés. Voilà, il faut bien respecter cette chronologie, puisque sinon voilà, la subvention ne pourra pas être versée s'il y a déjà une commande de fait auprès des entreprises. Julia, est-ce que vous souhaitez préciser peut-être votre demande ou est-ce que Pierre a répondu à votre réponse? Vous pouvez ouvrir votre micro. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette réponse. Non, c'est ce que je souhaitais savoir. Non. De toute façon, on aura le contact de la personne de TE63, c'est ça aussi? C'est ça. Ouais. D'accord. Clara Millet, qui doit être, je crois qu'elle est là aussi, me semble-t-il, donc elle est présente à ce webinaire. Oui, une précision par contre, par exemple dans le cas de marché MGP, donc on a déjà eu le cas qui s'est présenté, hein, la demande doit être introduite avant de signer le MGP, Ouais. puisque dans le MGP est intégré les travaux. Ah oui. Donc il faut introduire la demande en amont, même si on n'a pas encore le détail forcément des installations qui vont être réalisées. D'accord. Plutôt les chargés de mission, Pauline Bertrand, Pierre Besson, Marie-Laure Busselot pour la métropole et Clara Millet pour TE63 sont au fait du projet, mieux c'est. Ça permet vraiment d'enclencher au moment idoine, la demande de subvention. Surtout, n'hésitez pas à associer les chargés de mission, que vous soyez maîtrise d'ouvrage, que vous soyez maître d'œuvre, bureau d'études, le plus tôt, le mieux. Ça permet vraiment d'optimiser les chances d'avoir la subvention dans le cadre du CCR. Alors, Michel Guédier, oui, la réponse est oui, on a enregistré ce webinaire-là pour RLV qui pourra être rediffusé ou en tout cas téléchargeable sur un site internet, peut-être RLV et la DUM. Et bien évidemment, celui de TE63 dont vous dépendez, puisque, me semble-t-il, vous êtes sur le territoire d'Aucency-Artense. Oui, Merci. tout à fait. Vous pourrez bien sûr le visualiser, en sachant que ça ne change rien puisque le dispositif qui vous a été présenté est exactement le même. Alors peut-être, à l'exception près, c'est que justement Rion Limanier Volcan a un dispositif particulier de fonds de concours qui vient compléter les financements du contrat chaleur renouvelable,
mais Pierre vous a bien rappelé, Michel, que vous avez aussi accès à d'autres aides. Donc c'est pour ça que, en l'occurrence pour TE63 et Clara Millet de TE63 et Pierre ici présent pourront vous accompagner dans la quête de financement pour réduire votre reste à charge. Une autre question, Michel? Non, c'est bon, merci. Bon, très bien, merci. Bon, bah, écoutez, on a répondu à votre demande aussi, Roulia. Merci de votre petit message. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Alors, vous avez sûrement été sollicité par le conseil départemental du Puy-de-Dôme sur une opération qui s'appelle Cocon 3, dont l'ambition est de convertir des chaudières fuel voire propane arrivées à un âge canonique. Vous avez sûrement répondu au questionnaire. C'est aussi dans les cadres des contrats chaleur renouvelable qu'on est en train d'organiser ça pour faire en sorte qu'il y ait une conversion massive de systèmes de chauffage fuel propane qui évoluent vers des systèmes de chaleur renouvelable avec les régimes de subvention qui vous ont été présentés tout à l'heure. Et on essaie de voir si on peut, au travers d'un certain nombre de fonds argent public, pouvoir mobiliser des financements complémentaires. D'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. La première a été posée, c'est souvent la plus difficile à poser. Je regarde dans les participants. Pas d'autres questions? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, vous avez quand même 2 autres chances au grattage, puisque, je vous le rappelle, le 15 juin prochain, alors si Pierre peut me rappeler l'horaire par contre, pour le coup, ou Stéphanie. Le 15 juin, c'est 17h à partir de 17h. Voilà, 17h, 18h, vous voyez, sur à peu près un créneau Et horaire d'une heure. 19 juin, 11h. Voilà, et donc ça sera exactement la même présentation, mais l'idée était d'avoir 3 créneaux différents pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette présentation des contrats chaleur renouvelable. Et puis, tant qu'on est dans la publicité aussi, je vous rappelle, mais Pierre l'a évoqué tout à l'heure, le 6e webinaire du CDTE, du Comité départemental de transition énergétique, au cours duquel seront présentées l'ensemble des aides publiques disponibles pour la rénovation énergétique des équipements publics. Ça aura lieu donc le 13 septembre, vraisemblablement à 11h, mais vous recevrez tous une invitation par courriel pour participer à ce webinaire. Et là, on brossera toutes les aides publiques éligibles, les critères d'accessibilité, les éco-conditionnés ou les bonifications pour aider les collectivités à l'heure où elles commenceront à réfléchir à leur projet de demande de subvention pour les aides d'État ou les aides de l'État, les aides de la région, les aides du département, voire autres. Elles pourront avoir un peu plus de lisibilité sur cette forêt de subventions qui existe. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Est-ce que Karine, comme tu es l'hôte ou la représentante de l'hôte, puisque j'ai cru comprendre que Nathalie Abélard avait dû nous quitter, est-ce que tu souhaites dire un petit mot de conclusion? Nathalie Abélard, effectivement, n'a pas pu rester pour l'ensemble des échanges. Donc On a voilà. des élus par Déjà, contre d'Orion, Limagné, Volcan. oui. J'ai vu qu'il y avait Jean-Luc Merceron qui était présent aussi, puis peut-être d'autres. J'ai pas vu dans la liste. Voilà. Merci Sébastien et merci Pierre. Je pense qu'effectivement ça permet de répondre voilà aux questions et de donner des contacts aussi. Nous on est un petit peu voilà, j'allais dire à mi-parcours de notre contrat chaleur renouvelable. L'arrivée de Pauline est aussi pour nous l'occasion voilà de relancer un petit peu le dispositif, d'aller voilà revoir les communes, d'aller revoir les porteurs de projets du territoire. Du coup, la proposition de ces webinaires, elle tombe à point nommé pour nous. Donc encore une fois, merci à vous deux, merci à la DUM pour cette organisation. Et merci Arion Limagné Volcan. Merci beaucoup à tous. Une question? Oui, non, c'est pas une question. Tout simplement, je veux dire, pour Mozart, nous avons une réunion jeudi justement sur le réseau de chaleur. Jean-Luc Merceron, voilà, de Moza.
Voilà. Bon, bah, écoute, merci Jean-Luc pour l'information. Bonne continuation, bonne fin de matinée et au plaisir de se revoir.